Alors, bienvenue. Imaginez un instant. Et si toute l'histoire de la pensée humaine suivait une sorte de chemin tout tracé, presque prédéfini? C'est l'idée un peu folle, mais absolument fascinante du philosophe Auguste Comte. Et c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, sa célèbre loi des trois états. Pour bien comprendre cette loi, on va faire le voyage avec Comte. On commencera par l'enfance, l'état théologique, on traversera l'adolescence, un peu compliqué, avec l'état métaphysique, et on arrivera enfin à l'âge adulte, l'état positif. Et à la fin, on verra pourquoi il a construit tout ça. Quel était le but ultime pour la société? En fait, tout part de cette question. Une question énorme. Comment est-ce qu'on a bien pu passer des mythes, des explications divines pour tout et n'importe quoi, à une approche basée sur l'observation, les faits, la science? C'est ce grand voyage de notre intelligence que Comte a voulu cartographier. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour Comte, cette évolution, ce n'est pas du tout un hasard. Non, non. C'est une loi. Une loi aussi inévitable que la loi de la gravité. C'est une progression naturelle inscrite dans l'esprit humain. Voilà, on est au cœur du réacteur. L'idée de Comte, en fait, elle est assez simple à saisir. Il nous dit, regardez un être humain. Il y a l'enfance, l'adolescence, puis l'âge adulte, n'est-ce pas? Eh bien, pour l'humanité tout entière, c'est exactement la même chose. C'est la même trajectoire intellectuelle. Et chaque étape est indispensable. Elle prépare le terrain pour la suivante. On ne peut pas en sauter une. On commence donc par le tout début, ce que Comte appelle l'enfance de l'humanité. C'est l'état théologique, ou comme il dit, l'état fictif. Et là, c'est l'imagination qui a tous les pouvoirs. À ce stade-là, la seule question qui compte, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que le tonnerre gronde? Pourquoi est-ce que le soleil se lève? Et la réponse, elle est toujours la même. C'est la volonté de quelqu'un, d'un dieu, d'un esprit, d'un être surnaturel. En gros, l'esprit humain explique ce qu'il ne connaît pas en le comparant à lui-même. Il projette une intention, une volonté absolument partout. Et ce qui est vraiment malin, c'est que Comte montre que même ce premier état évolue. Au début, c'est le fétichisme. N'importe quel caillou ou étoile peut avoir une âme. Ensuite, on organise un peu ce bazar avec le polythéisme. Il y a un dieu pour la guerre, un pour l'amour, etc. Et enfin, le monothéisme. Là, c'est une énorme simplification. Un seul dieu. C'est un grand pas vers l'abstraction, vers la raison. Ça prépare déjà la suite du voyage. On arrive maintenant à l'adolescence de l'esprit humain. C'est l'état métaphysique. Une phase de transition super importante, mais aussi super instable. Le changement, il est subtil, mais il est crucial. On ne va plus dire « c'est la volonté de Zeus qui fait tomber la pluie », on va dire « c'est la nature » ou « c'est dû à l'essence des choses ». Vous voyez le truc? On remplace les dieux par des grands concepts, des abstractions un peu floues. On quitte le surnaturel pour entrer de plein pied dans la philosophie. Et ça, c'est le point clé. L'état métaphysique, ce n'est pas un bâtisseur, c'est un démolisseur. Son rôle dans l'histoire, c'est de faire le ménage, de critiquer, de douter, de casser les vieilles certitudes religieuses. Le problème, c'est qu'il détruit l'ancien monde, mais il est totalement incapable de construire quelque chose de solide à la place. Et cette citation de Molière, c'est juste parfait pour illustrer le problème. Comte adore cet exemple. Demander pourquoi l'opium fait-il dormir et répondre parce qu'il a une vertu dormitive. En fait, ça n'explique absolument rien. On a juste donné un nom savant au phénomène qu'on observe, on tourne en rond, c'est une explication qui est vide. Bon, après l'enfance théologique et l'adolescence métaphysique, on arrive enfin à l'âge adulte de la pensée. La destination finale de notre voyage, l'état positif, qu'on pourrait aussi appeler l'état scientifique. Et là, c'est une véritable révolution dans la tête des gens. L'esprit humain abandonne les grandes questions insolubles, le pourquoi des choses, la cause première de tout. Il arrête de chercher ce qui est caché et inaccessible. À la place, il se pose une question bien plus modeste, mais beaucoup plus efficace. Comment? Comment ça marche? Comment les phénomènes s'enchaînent-ils? Pour le dire clairement, l'esprit positif, il ne jure que par ce qui est vérifiable. Les faits, l'observation, l'expérience. Le but du jeu, ce n'est plus de spéculer sur des essences cachées, mais de découvrir des relations constantes entre les phénomènes, ce que la science appelle des lois. Cette petite phrase, c'est la devise du positivisme et elle résume tout. Le but de la science, ce n'est pas juste d'empiler des connaissances dans un coin. Si on cherche à comprendre les lois de la nature, c'est pour être capable d'anticiper ce qui va se passer. Et c'est cette capacité à prévoir qui nous donne le pouvoir d'agir sur le monde. Voir pour prévoir, pour pouvoir. Et attention, pour Comte, le mot positif a beaucoup de sens. Ce n'est pas juste scientifique. Positif, c'est le réel, par opposition à l'imaginaire. C'est l'utile contre les débats stériles. C'est la certitude face au doute permanent. C'est aussi la précision contre le flux artistique de la métaphysique. Et surtout, c'est un esprit organique, capable de construire, de réorganiser la société, alors que l'état précédent n'était que négatif, que critique. On pourrait se dire,
Ok, c'est une belle théorie sur l'histoire des idées, mais à quoi ça sert? Eh bien, pour Comte, tout ça avait un but très concret, un but politique et social. Il ne faut jamais oublier le contexte. Comte écrit au XIXe siècle, dans une France qui est en plein chaos après la Révolution. Pour lui, ce désordre ambiant, cette anarchie, vient du fait que les trois états d'esprit, le théologique, le métaphysique et le positif, coexistent et se font la guerre. Sa solution? Il faut que tout le monde adopte la même manière de penser, la manière positive, pour enfin retrouver un ordre stable. L'ambition de Comte est juste gigantesque. Il veut ni plus ni moins que mettre fin au chaos intellectuel. Comment? En créant un nouveau socle de croyances communes, mais cette fois basé sur la science, et non plus sur la religion ou la spéculation. Le génie de son idée, c'est de vouloir réconcilier deux choses qui semblaient opposées. L'ordre, qui venait de l'ancien monde religieux, et le progrès, qui venait de l'esprit critique. Pour lui, la science est la seule chose qui peut garantir à la fois l'ordre et le progrès. C'est le ciment d'une nouvelle société, une société industrielle et pacifique. Donc voilà, le tableau que Comte nous dresse, c'est une belle ligne droite vers le triomphe de la science. Mais regardons un peu autour de nous aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Dans nos propres vies, dans les grands débats de société, à quel point est-ce qu'on s'appuie encore sur des manières de penser qui ressemblent, de près ou de loin, à du théologique ou du métaphysique pour expliquer le monde? La question, elle, reste plus que jamais d'actualité.